Wow! C'est un des meilleurs mac and cheese que j'ai mangé de ma vie. Je prends. Léla Baudouin! C'est ça que ça fait quand j'ai faim. Faites fumer. Yeah! Bienvenue à un nouvel épisode de Autour du feu. Alex, on va avoir encore beaucoup de plaisir aujourd'hui et surtout, on va se régaler, je pense. Hein? C'est une thématique qui me fait plaisir, qui va vous faire plaisir aussi, le fumoir. Donc, on va cuisiner avec le feu, avec la fumée, évidemment. Puis aujourd'hui, on a un partenaire en plus qui est vraiment le fun sur ce show-là, oui. des produits chouchous de quelqu'un qu'on aime personnellement, je pense. Effectivement, mon ami Simon, alias Papa Ours, aujourd'hui nous donne des beaux produits pour qu'on puisse rehausser nos viandes qu'on va mettre dans le fumoir. Là, je suis super excité de notre invité. Moi aussi! Cette semaine, je la vois dans son art, son sport, puis je veux me péter un trip, je peux-tu? OK, vas-y. She is the Oh. new WBA Champion of the World, Léla Baudouin! Allô! Comment ça va? Bienvenue! Bienvenue. Merci pour la présentation. Écoute, C'est excellent. j'en rêvais. Comment tu te sens d'être introduit de même? Elle est habituée, je pense. Ben non, pas tant. Ah, pas avec parce le que New Champion ça of the fait World, pas ben ouais. longtemps, mais on dirait que je réalise pas encore ce qui s'est passé. Ben, Fait que félicitations, merci. je pense qu'on peut Merci. l'adresser directement. Mon œil le réalise, en tout cas. Oui, Ouais. exact. On voit que c'est récent quand même. Ben, on comprend ce que tu fais dans la vie, que t'es boxeuse puis t'es nouvellement championne du monde. C'est tellement de travail, tellement de discipline, tellement de tout. C'est vrai, puis ça prend, faut que tu sois complètement investi à 100%. C'est comme, c'est une profession, mais encore plus que ça, c'est un mode de vie. Hein. Ouais, carrément. T'es une femme tellement inspirante pour les femmes qui veulent justement pousser à bout une On passion. venait plus souvent. Non, mais en fait, voir un sportif, une sportive qui réussissent à ce point-là dans S'accomplir. leur sport, s'accomplir, pour moi, c'est génial. J'étais un sportif qui a raté un peu la vocation. Fait qu'à cette heure, je fais T'as du choisi barbecue. la nourriture. Ouais, c'est ça, j'ai choisi la bouffe, puis ça a mal viré. Mais j'ai quand même une belle personnalité. Ça laisse passer, c'est l'important. Mais avec ça, ben aujourd'hui, c'est cheat day, je te l'annonce. Qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui, Sandra? Alors aujourd'hui, moi, ça va être un petit sandwich burger avec une porchetta réinventée, fumée, avec des épices, des sauces Papa Ours, et on va relever ça avec une petite salade de choux là, un peu piquante. De mon côté, je fais un mac and cheese avec le poulet, les hauts de cuisse qu'on va venir faire fumer, qu'on va utiliser avec la sauce cowboy de Papa Ours, qui est, selon moi, top 3 des sauces québécoises sur le marché présentement. Excellent. J'adore cette sauce-là. Puis on va lui donner un petit kick piquant aussi à travers ça. T'as- Tellement faim. t'as là. faim? J'ai pas Attends, ça dîné, commence. je suis prête. Ah, genre, donne-moi la bouffe. Est-ce que tu as soif aussi? Parce qu'on sait recevoir autour du feu quand même. Ben oui, je suis Oh! toujours ouverte. Ben, pas tout le temps ouverte. Comme là, le timing après est un bon. combat, mettons. j'ai le droit. Des bulles! Merci. Yeah! Cuisines-tu chez toi, Léla? Oui, j'aime ça cuisiner. Mais là, je dois avouer que je faisais affaire avec une compagnie à Montréal qui me faisait mes repas parce que je sauve excessivement de temps parce qu'il faut que je pèse tout ça quand je suis à la diète. Mais j'adore cuisiner, j'adore bien manger, Merci. mais bien manger de grosses bouffes. là. T'es une gourmande. Ouais, fait que là, je vais prendre des notes aujourd'hui. Yeah! Merci, cheers. Merci de me recevoir. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi d'être là. Mais pour pas salir ta belle robe, Oui! on a un petit cadeau pour toi que tu pourras repartir avec à la maison. Un beau tablier autour du feu qui a été conçu par notre amie Annie chez Zip Moilou. Merci. Alors, comme ça. Maintenant, tu vas pouvoir cuisiner chez toi avec. Magnifique! Bon, je suis ready. Ça part? Ça Ça part! Ça part. On peut vous parler un peu des différents types de fumoirs. Moi, je les ai tous à la maison. J'ai commencé avec un fumoir électrique avec des petits copeaux de bois, mais je me suis vite rendu compte que ça travaillait pas super bien. Ensuite de ça, je suis passée directement au Offset, qui est un fumoir qui fait sa chaleur et la fumée avec des bûches de bois. Et par la suite, charbon, granule, s'en est suivi. Toi, Alex, ton fumoir préféré, c'est quoi? Honnêtement, c'est un Charbon. Kamado qui est un barbecue au charbon en tant que tel, mais ce qu'il faut comprendre, chaque barbecue au charbon est un fumoir. Tout ce qu'il faut faire, dans le fond, on va juste ajouter un chunk de bois comme ça, parce qu'une
plus belle régularité au niveau de la fumée qui va se faire. Les copeaux vont donner beaucoup de fumée très rapidement. Par contre, avec un chunk souvent c'est bien assez pour faire ce qu'on veut faire. Là. On veut pas que la fumée prenne trop de place non plus. On veut que ça soit une des couches de saveur de ce qu'on est en train de créer. Fait que oui, mais j'adore jouer sur les offsets aussi. Là, c'est une autre expérience qui est plus immersive. Il faut que tu nourrisses ton feu tout le temps. Les reverse flow. Le granule, je pense que c'est une belle solution pour ceux qui n'ont pas de temps, qui veulent pas nécessairement gérer un barbecue, mais qui veulent un résultat. Même dans un barbecue au propane avec une petite firebox, qu'on va venir mettre de la granule dedans, qu'on vient installer sur les déflecteurs, on est en mesure d'aller chercher de la fumée aussi. C'est bon à savoir parce que moi, j'ai pas de fumoir. Non, c'est ça exactement. Puis selon l'espace qu'on a à la maison aussi, si par exemple on a juste un balcon, un appartement, quoi que ce soit, il y a des types de fumoirs qui peuvent fonctionner aussi. Comme aujourd'hui, on a celui-là qui est un fumoir qui est portatif au granule. Fait que ça, c'est électrique, ça se branche, ça consomme peu de courant et ça fonctionne aussi très bien. C'est pour nourrir une famille de 4 et plus, là, je veux dire... Ça tombe bien que j'ai pas de famille. Mais quand tu reçois à souper, ça fonctionne aussi très bien. L'essence de bois va jouer une importance aussi capitale dans l'arôme que ça va apporter. On est au Québec, alors moi, je fume beaucoup avec de l'érable et du pommier. Il y a les arbres de fruits et sucres que je mets dans la même catégorie, là, qui est le cerisier, le pommier, l'érable. Puis de l'autre côté, ben, tu as l'hickory. Fait que c'est deux catégories. Je dirais avec les hickory, on va plus aller vers le bœuf, plus le matcher avec une viande rouge, une viande un peu plus forte ou de la viande capable d'en sauvage, prendre. qui est capable d'en prendre. Pour l'exemple, le poulet aujourd'hui, mais on va y aller avec quelque chose qui est plus doux, comme dans ce cas-ci, le pommier là, aujourd'hui. La courbe d'apprentissage, je pense qu'elle devrait commencer par là. Tu sais, mets-en un petit peu, progresse, puis trouve ton sweet spot, en fait, là, de quantité de fumée que tu veux mettre. Est-ce que tu aimes la bouffe fumée, Léla? Ben à la base, mettons, le smoke meat, tout Ouais. ça, je suis pas très fan. Okay. Puis quand c'est trop fumé, fait que justement, c'est intéressant que tu dises ça parce que peut-être que j'ai eu des mauvaises expériences Ouais. avec que ça goûtait trop la boucane. Moi, c'est ça que ça me donnait Ben, comme c'est pas impression. supposé goûter la boucane, c'est supposé goûter la fumée. On commence, moi, avec ma porchetta express. Ça sera vraiment pas une porchetta. C'est fait avec un filet de porc, tandis que la porchetta traditionnelle, c'est fait avec du flan de porc qui a encore la couenne. Donc, je vais venir l'ouvrir au centre directement. Puis la partie le fun s'en vient. On va pouvoir s'amuser à venir écraser directement notre filet de porc. Ça pourrait être fait avec un rouleau à pâte, mais c'est bien plus le fun avec une bouteille de sauce. Ça te tente-tu? Ah ouais? C'est parti. On va l'écraser, yes! Pas mal. On dirait que vous êtes fâchés. On se fâche! Ben, quand j'ai faim. C'est ça que ça fait quand j'ai faim. T'es pas toi quand t'as faim. On n'a pas besoin de faire une trop grosse là, flaque avec notre filet de porc. On va ajouter un peu de sauce, justement. On s'en sert pas juste pour la bouteille. Alors ici, j'ai la sauce La Loulou, qui est une sauce barbecue qui est fumée. Si tu veux me badigeonner un peu partout, la sauce Plaisir. barbecue, s'il te plaît. Il s'agit d'un pinceau en silicone de grade alimentaire. Bien sûr! Génial. Alex y retient. On ajoute abondamment des épices à steak. Faut comprendre avec les mélanges commerciaux, puis Papa Ours le fait vraiment bien, c'est qu'il y a un bon ratio des Sel, pourcentages de sel, d'épices, de tout ça. Fait que, tu sais, même si t'en mets beaucoup, t'as l'impression que ça va être hyper salé, mais ça non, sent tu sais, tout est vraiment calculé pour qu'il y ait un ratio parfait, là, si on veut. Avec une corde de boucher, on va venir juste ficeler notre filet de porc. On va venir encore badigeonner un petit peu sur l'extérieur et puis on va envoyer ça dans le fumoir. Je suis préposée au flattage. Avec le petit pinceau. C'est génial. Parfait. On en met. Et voilà. 1 heure à cuire à 250, 275. Moi, de mon côté, je porte pas des gants pour le fun. Là. J'ai des hauts de cuisse de poulet. Le haut de cuisse de poulet, c'est la meilleure partie du poulet. C'est la plus goûteuse, c'est la plus savoureuse, c'est celle qui va le garder le plus son jus, c'est celle qui va le moins s'assécher. Je suis entièrement d'accord. Puis en plus, si je peux parler là-dessus. Ouais. Ben oui, t'es là pour ça! Mettons que tu peux parler quand tu veux. mettons. Il y a beaucoup d'athlètes qui font des diètes puis qui vont manger comme poitrine de poulet. Puis tu sais, c'est plus sec, mais moi, je mange constamment que des hauts de cuisse. Puis pour vrai,
ça m'aide tellement dans ma diète. Je trouve que ça file moins comme si on était à diète Ouais. qu'on mangeait un poulet sec. Tu sais, l'autre cuisse, c'est le pilon, en fait, sans l'os. Donc, on peut faire vraiment des très bons pilons sur le fumoir. Fait que j'utilise les épices tout usage de Papa Ours. Donc, Fait c'est que disponible dans toutes les épiceries. il y a quand même plusieurs points de vente. Il y a une boutique ici à Québec Qui vaut le détour. qui vaut le détour parce que c'est une belle boutique gourmande aussi. Là. Puis on peut le trouver dans certains points de vente un peu partout dans la province. Sinon, en ligne, très facilement. J'en mets quand même pas mal. Puis j'envoie ça au fumoir. J'ai déjà mis mon petit chunk de pommier. On le Fait sent que- bien, fait le qu'on voit la chunk. fumée. On peut voir la fumée qui est un peu bleutée. C'est vraiment ça qu'on va chercher quand on fait de la fumaison, d'avoir une fumée, on appelle ça un tin blue smoke. Fait qu'une fumée qui est très bleutée, donc qui sera pas amère, qui sera pas trop forte non plus. Et voilà, c'est parti dans le fumoir. On s'attaque au mac and cheese. J'ai ma poêle de fonte qui va aller éventuellement dans le fumoir parce qu'on va lui donner un petit goût de fumée aussi. Vous pouvez mettre directement votre casserole, votre poêle sur la plancha, puis ça fonctionne super bien. J'ai mon beurre qui est en train de fondre. Pour un roux, ça va être à peu près une part. Fait une part de farine pour une part de beurre. Ce que ça va faire, le roux, c'est que ça va vraiment permettre une onctuosité dans ma sauce. L'important quand on fait un roux, c'est de bien cuire sa farine. Oui, on utilise une part de farine pour une part de corps gras. On met au moins un 30 secondes, 1 minute à cuire notre farine pour être sûr de ne pas avoir un goût farineux en bouche. Faut pas que ça devienne comme brûlé non plus parce que là, ça vient un peu gâcher le goût. Fait que quand on a une pâte comme ça, en fait, là, qui est très lisse et très belle, ben là, je peux commencer à rentrer mes autres ingrédients. Plusieurs personnes vont mettre du lait. Moi, je mets le lait évaporé. Je trouve que ça apporte une petite onctuosité aussi de plus. Puis, je vais commencer tranquillement à rentrer mon fromage. J'ai du cheddar fort, j'ai un cheddar jalapeno, la moitié de mon fromage dans ma sauce, puis l'autre moitié de mon fromage sur le top de mon mac and cheese. Petit twist que je fais, pas une canette au complet, là. Genre, gardez-en pour le chef. Là. Je vais me faire un beau rappel d'épices de mes épices tout usage que j'ai utilisées pour mon poulet. Est-ce que tu veux l'amener à ébullition ou non? Tu veux juste Non, faire je veux tranquillement? qu'il frémisse. J'ai ma poudre d'ail. J'ai de la moutarde de Dijon. C'est non négligeable la moutarde de Dijon dans une sauce à mac and cheese. là. C'est vraiment un must. Ça vient donner un kick qui est vraiment, vraiment le fun. J'ai mon jus de pickle qui va vraiment venir donner un petit kick à tout ça. Là, on voit que mon fromage commence à fondre, fait que je peux commencer à en ajouter un petit peu plus. Puis, autre chose qui, selon moi, est un must quand je fais mes mac and cheese, c'est un petit côté piquant. Oh! Fait que je vais aller chercher un petit kick de piquant. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment une bonne. Ouais. Une bonne au niveau du piquant. Le répulsif à ours de Papa Ours, je suggère qu'on l'essaye. Ah ben, Je suis down. gardons. Prête pour un défi. On goûte à la sauce répulsif à ours. Ouf! Oh. Madame, monsieur. On dirait qu'il y en a une qui a plus peur que l'autre. Mais moi, Moi, faut que je finisse ma recette après. Fait que cheers, puis Cheers! à notre hockey qui arrive dans 8 secondes. Oui, Ok. c'est sûr. Tout va très bien. Fait que j'en rajoute dans mon mac and cheese. Ben ouais, Ah, mais ça va. c'est vraiment bon. Il y a beaucoup de gens qui vont rendre ça comme pour une occasion spéciale. Tous les repas, toutes les affaires, tu peux agencer comme si c'était tout le temps samedi. C'est ça. Et Exact. Moi, mon produit chouchou chez Papa Ours, c'est la sauce Alabama, qui est une sauce barbecue blanche. Première sauce barbecue blanche du Québec. Elle est faite avec du réfort. C'est super bon. Vraiment une belle texture. C'est délicieux. Sauce barbecue blanche. Mais qui fait ça? Papa Ours. Qu'est-ce que tu nous prépares déjà? Moi, je vais faire une salade de choux relevée avec les sauces Papa Ours. On n'a pas besoin de se casser la tête pour faire une vinaigrette à salade de choux. Juste mélanger des produits qu'on aime ensemble. C'est sûr que ça va être bon. Est-ce que ça tente de râper la carotte pendant ce temps-là? Ça va nous ajouter une petite couleur. Avec plaisir. Oh, merci bien. La boxe féminine est un peu différente de la boxe masculine, puis elle devrait pas, selon moi. T'es vraiment une boxeuse qui lance énormément de coups. Offensive. Mais je suis devenue une boxeuse. Mais qui lance pour, beaucoup ben, de tu coups. sais, Je c'est l'étais de ce pas que je avant. vois, mais Ouais. maintenant, t'es très, très offensive, puis tu lances énormément de coups. Puis t'as un cardio de feu, là, je pense. Merci, là. merci. Comment tu vois ça, toi, mettons, le 3 minutes par ronde, puis ces trucs-là? 12 ans de 3 minutes, puis la première chose que j'ai dit à Sam en descendant, moi, Sam qui est mon coach, je vais plus jamais faire 12 Ah, fois pour 3 vrai? minutes. J'étais exténuée, mais tu c'est sais, sûr. j'ai eu un camp d'entraînement qui s'est vraiment allongé à cause que la date au départ devait être le 14 novembre. Ça a été repoussé au 19 décembre par la suite. Quand il y a eu un report, mais moi, je suis tombée malade. OK. Tu sais, je suis pas là pour donner des excuses ou quoi que ce soit, mais j'ai jamais récupéré
libéré à 100% de ce virus-là. Si j'avais été à la même forme que mon combat que j'ai fait justement jeudi qui vient de passer, ben ça aurait été vraiment différent. Ça aurait été un issue différent, je pense. Ça aurait été plus compétitif, plus serré. Nous, les femmes, on fait 10 rounds de 2 minutes habituellement. Là, maintenant, ils veulent donner aux filles le choix. Tu sais, 10 rounds de 2 minutes, c'est 20 minutes d'action. Tandis que 12 rounds de 3 minutes, c'est 36 minutes. Et c'est quasiment 2 combats. Comment ça vient, Netflix? J'ai manifesté que je voulais me battre contre Alicia Baumgartner parce que c'était ça mon prochain step. Je voulais vraiment l'affronter, fait que je la calais sur les réseaux sociaux. J'étais allée aussi après mon combat en juin l'an passé, j'étais allée à New York, tu sais, serrer des mains, essayer un peu de me faire connaître. Je suis allée dans les DMs de Nakisa Bedarian, qui est le bras droit de Jake Paul au niveau de la promotion des MVP. Il m'a dit « Allô Leila, on veut voir avec toi si tu as un combat de prévu prochainement. » Puis j'ai dit « Ben, Eye of Tiger, mon promoteur veut me faire boxer autour du 13 novembre. Il dit parfait, on donnerait une date dans ces dates-là. Puis une semaine plus tard, on avait le deal. Marc et Sam m'ont appelé en FaceTime. Puis je suis comme Marc Ramsey qui m'appelle en FaceTime, ça l'arrive pas. Parce que t'es la première boxeuse québécoise sur Netflix. Ouais, puis c'est nouveau aussi, les gars-là sur Netflix. Là, ouais, puis d'autant plus la quantité de vues qu'on a eues. On a été visionnés par 15 millions de personnes. Ouais. 15 millions! Ouais, c'est énorme. Mais tu sais, ça au niveau des partenaires, des commanditaires, de non, tous ces mes commanditaires sont que... restés pas mal les mêmes. C'est sûr que ça a fait en sorte que je me suis fait connaître davantage. Les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux ont explosé quand même aussi. Au monde de la boxe, quand ouais, même. Puis c'est sûr que je me fais plus reconnaître un peu partout ici et là. Mais moi, en tant que tel et en tant qu'humain, je change pas. J'ai juste apprécié ce que j'ai vécu, puis je reste moi-même. Je suis très terre à terre. Les réseaux sociaux, je le vois comme un travail. J'ai pas le choix de le faire. Puis j'essaie de le faire le plus authentiquement possible pour justement inspirer les gens le plus que je peux. Alors, je vais faire ma vinaigrette super express. On va utiliser la sauce Alabama, qui est ma sauce préférée chez Papa Ours. J'en mets quand même pas mal. Buffalo, qui était toi aussi dans tes préférés. Ça, je peux en boire. Cowboy, ouais, Ah, c'est tellement bon. Une sauce buffalo, je trouve que c'est un art, là. Puis bien faire une sauce buffalo, c'est un art. Puis celle-là est comme est juste parfaite, là. On en met-tu? Oh, on en met-tu du répulsif à eau? On en met. On va en mettre un petit peu. Plus. OK. On en rajoutera ça à l'autre. Puis on va pouvoir aller mélanger tout ça directement avec tes petites carottes. Moi, de mon côté, j'ai filoche mon poulet tout en me brûlant les doigts. Ah ouais, c'est belle chaud? Combinaison des deux. Oui, je viens de le sortir. Il est environ à 200 quelques. Mais qu'est-ce qui te fait penser? Parce que je sais que tu faisais du ski jeune. Ouais. Beaucoup. Compétitif un peu. Tu faisais Oui. des compétitions. Qu'est-ce qui te fait switcher d'un à l'autre, mettons? Ben, tantôt, tu parlais que tu aimerais ça essayer la boxe, puis ça fait des années, tout ça. Ben, moi, je suis juste allée essayer le cardio-box. Mon match m'a dit, hey, viens-tu essayer le cardio-box avec moi à l'école de boxe olympique de Rivière-du. Elle m'a dit, viens essayer ça. J'ai essayé, puis j'ai juste jamais arrêté. Puis éventuellement, j'ai vu l'équipe de compétition s'entraîner un soir, j'ai dit, hey, je veux essayer ça. Puis après ça, j'ai arrêté complètement de faire du ski. J'en fais à peine une fois par année. Cette année, j'en ai pas fait pantoute. Okay. Fait que, tu sais, j'aime encore ça, faire du ski. Ouais, mais la passion après, pour la boxe, c'est vraiment plus grande. Wow! Donc, mon poulet est effiloché. Je drop ma sauce buffalo. Puis là, j'ai mélangé ma sauce avec mes pâtes. Puis je vais venir juste déposer directement sur mon mac, que je vais le mélanger quand même un peu. Pendant que tu mélanges ça, est-ce que tu voudrais mélanger, Leila, des épices tout usage avec le fromage en grains? Ouais, on va juste faire un enrobage pour que ce soit un peu réparti partout. Puis tu peux juste brasser le plat pour mélanger ça. J'adore faire ça avec mon fromage en grains. C'est une bonne idée, j'avais jamais pensé. Parlant de fromage en grains, pourquoi pas? Ah! Je t'ai-tu fait te rappeler qu'il fallait t'y mettre du fromage? Non, je le savais, je cherchais juste le bon moment pour l'intégrer. Ça m'a paru parfait. Puis là, j'ai rajouté mon fromage en grains, je viens mélanger tout ça avec mon poulet. Puis là, on commence à avoir un mac and cheese qui ressemble à un mac and cheese. J'aime beaucoup mettre des oignons frits en top. Un petit croustillant. Juste un petit croustillant. Est-ce que tu vas envoyer ça sur le fumoir? Oui. Ouais, directement. Pour que ça vienne caraméliser. Ça va caraméliser, ça va fumer légèrement. Alex, est-ce que je t'ai déjà dit que le mac and cheese, c'est mon repas préféré? Je le sais. Vrai? C'est pour ça que je me suis dépêché à le faire dans l'émission avant que tu le fasses. Oh. C'est pas vrai? Je suis tellement contente d'avoir accepté cette invitation. Yeah! Merveilleux! Mais ça ressemble à quoi? De quoi tu te nourris quand tu es en diète? Tout est pesé, mesuré, etc.? Ouais, exactement. Quand même. Mais tu sais, mettons, je vais quand même, comme je disais, j'aime vraiment ça manger de la bonne bouffe. Fait que tu sais, je vais vraiment essayer d'avoir de la qualité au niveau de ce que je mange. J'ai droit à des cheat meals aussi à chaque semaine. Fait que tu sais, je vais en avoir 1 ou 2 ou 3, tout dépendamment de quand je suis rendue dans mon training camp. Ben si j'ai gâché un cheat meal, là, ça me déprime. C'est quoi gâcher un cheat meal? Ben mettons, je m'en vais cheater à quelque part, puis c'était pas yard. C'était pas yard. Fait que souvent, je vais pour des safe bets.
Les pains, sont-tu... Ouais, pour Ça, Oui. ça s'en vient? il le sent. Oh! Ouais, c'est probablement ce que j'ai fait de mieux à travers tous les épisodes jusqu'à date. Les pains sur la pleine sueur. Ben non. Alors, allons-y. On va mettre quand même une belle quantité de porchetta. Tant qu'à être dans le cheese, Mais je on trouve en que met. justement, le porc sur le fumoir, je trouve que c'est là Ouais, que les ouais. gens ils pourront pas rater leur cuisson. C'est vrai. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air bon, hein? J'avais comme un peu manqué la partie où Wow. de ta salade. Puis La elle a salade l'air, elle goûte vraiment belle. On va ajouter un peu sur le Sur pain. ou sur le pain, ouais. Sur le pain pour hydrater petit un peu le pain. soupe, genre? Oui, exactement. Alors, voici mes petits sandwichs bonnes. Porchetta, express, fromage en grains aux épices tout usage et salade de chou pimpé. Génial. Puis j'étais parti pour une bonne Ouf. raison. Wow. Mac and cheese, on a fait fumer, qu'on a laissé. Puis c'est ça qu'on veut attendre, ce moment-là. Puis je vais juste me déposer un peu de chips jalapeno. J'ai faim! Puis je vais prendre ta sauce loulou, s'il te plaît. La loulou, bien sûr. Voici. Fait que je vais juste dropper un petit trait. On est dans le cheat day, hein, je pense. Hey, c'est tellement. Ben là, fumoir, là. On Ouais. peut s'entendre que fumoir, il y a un côté. Ben là, je suis conquise. On vend du bonheur, pas des régimes, mettons. C'est le moment que Léla attend depuis plusieurs heures. Ouais. Le burger. Direct. Moi, je me gâte. Celui-là. On y va. 1, 2, 3, go! On a un petit piquant quand Avec même, la hein? viande. La protéine est géniale. Pas si piquant. Non, oui, vrai. C'est un petit peu piquant, je trouve. Délicieux. Là, faut plonger dans le mac and cheese comme... Ça a l'air incroyable. Oh mon Dieu. Essayez de pogner un peu de poulet dans votre. Faire J'ai commencé par ça. la bouchée parfaite. Mais que c'est cochon. Ouais, quand même. C'est sûr, je me brûle. Check ça. Ça fume. Mais c'est vraiment bon. Wow. C'est un des meilleurs mac and cheese que j'ai mangé de ma vie. Je prends. Là, Ce qui est le fun, c'est qu'il y a une belle quantité pour tout le monde. Ici, derrière. je pars avec, sorry. Il y a du sucré, de l'acidité, un peu de croustillant avec les chips. Good, fait qu'on prend une petite bouchée de tout ça. Puis après, on se retrouve autour du feu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Léla, on a eu tellement de fun aujourd'hui à tourner ça, à cuisiner ensemble. Dis-moi, est-ce que tu as appris quelque chose? Plein d'affaires. Oui. L'affaire pour vrai, c'était incroyable. J'ai hâte de pouvoir mettre ça. En pratique. En pratique. Prochains mois, les prochaines semaines, ça ressemble à quoi? Idéalement, ça ressemble à ça. Mmh. Non, mais honnêtement, je déménage. Fait que comme mon après-combat cette semaine, c'est de faire des boîtes. Je déménage à Montréal. Donc, j'habite dans la région de Québec, puis je déménage à Montréal. De relaxer un peu. J'ai un voyage de prévu à la fin juillet. Début août, je vais déjà recommencer un camp d'entraînement pour un combat qui va se passer à l'automne. Non, effectivement, ça va passer vite quand même, mais bravo pour tout ce que tu fais, puis d'être autant impliqué dans ton sport. Je pense qu'il faut ça pour faire ce que tu fais dans la vie. Il faut que tu sois comme tête de cochon, puis dire j'y vais, puis là, je suis ma diète, puis avec... Le Québec va vraiment découvrir une boxeuse incroyable, mais un humain qui est vraiment le fun aussi, qui est à découvrir. Fait que c'est un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Honnêtement, c'est une super belle rencontre. Je suis vraiment, vraiment content. Puis nous, si on se retrouvait la semaine prochaine, merci encore d'être là. Vous êtes là chaque semaine. Je vous remercie. C'est votre nouveau rendez-vous hebdo, bi-hebdo, tout ça. Puis nous, on se revoit au prochain épisode.